Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va parler de sécurité WordPress. Alors pour vous parler de ça, c'est pas moi qui va vous en parler principalement parce que je suis pas assez calé sur le sujet et donc je suis actuellement dans la caverne de quelqu'un que vous connaissez peut-être, dans le bureau, c'est notre ami Julio. Bonjour. Gauthier de SécuPress. Je suis très content de faire cette nouvelle série de vidéos avec Alex de Marmite parce que c'est un sujet qui est assez récurrent, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Je ne vais pas dire de plus en plus parce que c'est de toute façon toujours la même chose, il y a des vagues de questions de sécurité. Donc on avait pour idée de répondre à certaines questions. C'est ça. Et on va aussi vous écouter dans les commentaires, vous avez peut-être d'autres questions auxquelles on n'a pas pensé, donc on sera ravis d'y répondre. Donc voilà, et donc pour ce premier épisode, on va essayer de répondre à une question que vous posez peut-être parce qu'on entend dire partout que WordPress est sécurisé, puis nous on le dit aussi, mais du coup, pourquoi il faut s'occuper de la sécurité? Alors c'est parti. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours que WordPress est sécurisé, c'est pour moi le CMS le plus sécurisé. Néanmoins, il faut quand même s'occuper de la sécurité, donc ça peut être un petit peu paradoxal. Alors, je vais expliquer rapidement pourquoi. Le corps de WordPress, aujourd'hui, il est sécurisé, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas de faille. Si jamais une faille venait à être connue, elle serait corrigée, puis un patch serait publié, et alors au moment où vous avez connaissance de la faille, en fait, elle est déjà corrigée. Donc pour moi, ça veut dire que c'est sécurisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de faille dans la nature qui puisse être exploitée par un pirate. Et c'est une force, c'est super important. Okay. Voilà pourquoi pour moi c'est le plus sécurisé. Il y a une communauté qui s'occupe de la sécurité tout le temps. Donc le corps en fait c'est le CMS en lui-même, quoi. C'est ça. Pas tout ce qui gravite autour, c'est juste la base de WordPress que l'on installe sur son site au tout début. C'est ça, le simple zip c'est le corps, ça c'est WordPress CMS tout seul. Vous par contre vous allez ajouter votre thème et des plugins et c'est normal. Mais un thème et un plugin, finalement, ça reste un script PHP. Et il est codé par tout le monde, n'importe qui. Donc, on va mettre un script PHP dans notre site. Et là, arrive un danger. Donc, il va falloir quand même faire attention à ce qu'on fait. Ça peut être le loup dans la bergerie, quoi. C'est ça, et c'est nous qui le faisons entrer. On ouvre la porte, on y vient, il n'y a pas de souci. Bien. Donc, il faut faire attention. Donc, les sources des plugins, savoir d'où ça vient, essayer d'aller principalement sur le repository, le dépôt de WordPress. Pour les plugins gratuits. Les plugins premium parfois dépendent du repository, du dépôt. Mais après, il y a des plugins qui sont de toute façon connus pour être très bons. Ils sont mis à jour souvent, ils ont des bonnes notes, ils sont bien utilisés, ils sont dans les top 3, top 5, ça c'est cool. Pareil pour les thèmes, on va faire la même chose. Vérifier les sources, etc. Après, malgré ça, il y a quand même le fait que ça reste un site sur Internet. Et comme tout site, WordPress ou non, il va subir des attaques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont essayer de se connecter en administrateur, qui vont essayer de voler des données, accéder à des fichiers qu'ils ne devraient pas, simplement essayer de faire tomber votre site, pourquoi pas, juste comme ça. Écoutez, il y a des gens qui ont des motivations un petit peu étranges. Des passions étranges, quoi. Je préfère des collections, mais pourquoi pas. Et là, c'est un peu de ce côté-là qu'il va falloir s'occuper. Donc, essayer d'empêcher que les personnes mal intentionnées puissent voler des comptes, se connecter à votre place. S'il y a des requêtes qui sont un petit peu louches, il va falloir les bloquer, ces gens-là, toutes les adresses IP qui potentiellement, vous apercevez que grâce à un outil, il y a une vague venant d'un pays spécifique qui vous attaque tous les jours à la même heure. À un moment, il faut s'arrêter. On dit, ok, ce pays, pour l'instant, je le mets de côté, c'est pas ma clientèle ou c'est pas mes lecteurs. Pourquoi pas essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et c'est ça, en fait, la sécurité autour de WordPress. Et le fait que WordPress soit sécurisé ne peut pas bloquer ce genre de choses. C'est à part, c'est à part du corps, ça n'a rien à voir. Le travail de WordPress, c'est de vous permettre de faire des sites web, de rentrer des contenus, etc. Il sécurise ce qui en sort, mais il ne peut pas bloquer ce qui en rentre. Voilà. Ok, ouais, c'est un peu comme si on avait un noyau, et puis déjà on greffe des plugins et des thèmes, mais en plus on a tout l'environnement qu'il faut protéger, quoi. Exactement. Et je crois qu'on en reparlera dans une future vidéo sur l'hébergeur et on parlera de l'hébergement. Des choses spécifiques à savoir là-dessus. Et donc voilà, il faut travailler sur d'autres choses pour sécuriser un site. C'est un tout, quoi. Exactement. Ok. Bon, tu vois d'autres choses à ajouter sur la question? Écoutez, continuez à utiliser WordPress. N'hésitez pas à parler autour de vous que vraiment WordPress est un outil très précieux, qui est sécurisé, qui a une communauté qui l'utilise tous les jours pour l'améliorer. La sécurité est un point vraiment qui est mis en avant au niveau des développeurs. Donc, pour moi, il n'y a aucune hésitation à avoir.
malgré le fait qu'évidemment on retrouvera des failles dedans, mais c'est pas grave, elles seront déjà corrigées. C'est ça. Ok, bon bah merci d'avoir suivi ce premier épisode. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et puis allez faire un tour sur Secupress pour protéger votre site. Puis on en reparlera tout au long de cette série de vidéos. Voilà, merci à tous et salut, ciao. Bye.